Et si le fondement de notre société, de nos lois, de notre morale, ne reposait pas sur de grandes idées abstraites, mais sur une interdiction beaucoup plus primitive, beaucoup plus viscérale, celle de manger nos morts. C'est une idée dérangeante, c'est sûr. Oui, mais c'est la thèse centrale de Safa Katchmaz qu'on va explorer aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment de comprendre comment cette seule interdiction a pu, en 100 000 ans, tout façonner. Nos rituels, nos religions et même nos coutumes les plus banales. Franchement, c'est une perspective qui vient complètement retourner la table, non? La thèse de Katchmaz, c'est que la société, en fait, n'est pas le fruit d'une illumination morale soudaine. C'est un processus incroyablement long qui s'est construit autour de règles sur la gestion du corps humain, mort ou vif. D'accord. Donc, on met de côté les grandes idées de justice, de droit, et on revient à un truc beaucoup plus Terre à terre. clair de toute société. Ce n'est pas tu ne tueras point. C'est tu ne mangeras pas les morts de ton propre groupe. C'est l'abandon de ce qu'on appelle l'endocannibalisme. Donc, avant même la morale, il y a la gestion de la bouffe et des défunts. Oh. Mais comment on sort de ça? Si c'est la pratique courante, comment on l'arrête? C'est là que ça devient fascinant. La solution, ça n'a pas été une loi tombée du ciel. C'était un acte d'alliance. Pour ne plus manger ses propres morts, une communauté a commencé à les offrir à une autre. Et cette autre communauté, en retour, lui offrait les siens. Attendez une seconde, vous voulez dire que le premier traité de paix, la première diplomatie, c'était je te donne ma grand-mère, tu me donnes ton oncle? Ça peut paraître un peu cru, mais l'idée fondamentale, c'est celle-là. D'accord. L'échange des morts devient le premier contrat social, le premier système d'alliance, bien avant l'échange de poterie ou de bétail. Je vois. Et c'est pour ça d'ailleurs que les plus anciennes traces archéologiques importantes qu'on trouve sont presque toujours liées à des rituels funéraires. La gestion du corps mort est littéralement au cœur de la naissance de la société. Bon, ça c'est la théorie, elle est puissante, mais pour une idée aussi radicale, il faut des preuves. Est-ce qu'on a des traces archéologiques? Je pense tout de suite à un site comme Göbekli Tepe en Turquie. On y vient justement. Göbekli Tepe, qui date d'il y a environ 12 000 ans, c'est la pièce maîtresse du puzzle. Selon cette lecture, ce n'est pas juste le plus vieux temple du monde, c'est une déclaration monumentale. C'est la preuve, gravée dans la pierre, d'une volonté collective de rompre avec le cannibalisme après la dernière période glaciaire. Donc c'est pas un temple au sens où on l'entend, un lieu pour prier à un dieu soleil ou je ne sais quoi. Non, Ce serait plutôt une sorte de centre de traitement funéraire monumental, un contrat social géant. exactement. C'était un lieu sacré où près de 40 communautés différentes se réunissaient. Et elles s'y retrouvaient pour partager leurs morts selon des règles très précises. Des contrats en quelque sorte. Quel genre de règles? Du type la chair est à vous, les os sont à moi, ou bien la tête pour moi, le reste pour vous. C'était incroyablement structuré. Et les fameuses sculptures d'animaux, les vautours, les lions, on dit souvent que ce sont des divinités. Quelle est leur place là-dedans? Alors, Takshmaz propose une autre lecture. Ces animaux, qui sont surtout des prédateurs et des charognards, ne sont pas là pour être adorés en tant que tels. Ils deviennent divins parce qu'ils accomplissent une tâche que les humains, justement, s'interdisent désormais de faire. Le dépeçage. Oui, Göbekli Tepe, ce serait le moment clé où l'acte de nettoyer les os de leur chair n'est plus fait par les humains, mais est délégué aux animaux. Donc l'animal devient une sorte de bouc émissaire pour notre propre violence? Mais est-ce qu'on ne projette pas un peu nos angoisses modernes sur ces sculptures vieilles de 12 000 ans? Comment être sûr? C'est une question légitime, mais l'argument s'appuie sur la récurrence de ces figures de prédateurs, de charognards, souvent représentés en train d'attaquer des corps humains sans tête. Ah oui. Et le site lui-même est rempli de fragments d'os humains. L'idée, c'est que la société se purifie en transférant sa part la plus sombre à la nature. L'animal devient l'opérateur sacré de la transition du mort vers le statut d'ancêtre. L'ancêtre, ce sont les eaux pures. C'est une idée puissante. Et ça se limitait à ce site. Non, il y avait d'autres pratiques à l'époque qui allaient dans le même sens. Une autre façon de sceller des alliances sans dépeçage, c'était de jeter les corps entiers dans les grands fleuves, comme le Tigre et l'Euphrate. Et ça servait à quoi? Le corps devenait une offrande pour les communautés en aval. C'était un message très clair. Nous ne vous mangerons pas et nous ne mangerons pas les nôtres. Voici la preuve de notre pacte. C'est fou de penser que tout ça s'est joué il y a si longtemps. Mais alors comment une règle aussi primale d'une époque sans écriture a-t-elle pu survivre? Est-ce qu'elle s'est cachée? Par exemple dans les textes que tout le monde croit connaître, comme la Bible ou d'autres textes sacrés? C'est exactement la suite du raisonnement.
Ces interdits ne se sont pas évaporés. Ils se sont codifiés, ils se sont dissimulés dans les grands récits fondateurs. Si on lit ces textes non pas comme des révélations divines, mais comme des archives de l'évolution sociale, tout devient plus clair. D'accord. Par où on commence? Un exemple frappant, c'est l'Avesta, le texte sacré du zoroastrisme. C'est peut-être celui qui pousse la logique le plus loin. Il pose trois interdits majeurs sur les morts de interdiction de les incinérer, car ça souille le feu, Logique pour eux? interdiction de les jeter à l'eau, car ça souille l'eau, et interdiction de les enterrer, car ça souille la terre. Mais c'est la totale. Interdit de brûler, d'enterrer, de jeter à l'eau, il ne reste plus rien. Ça renforce l'idée que la gestion du corps était la question centrale. Alors, que faisait-il des corps? Il les exposait sur des tours du silence, pour qu'ils soient dévorés par les oiseaux de proie. Ah oui, d'accord. C'est l'aboutissement logique du processus entamé à Göbekli Tepe. L'humain se retire complètement de l'équation, il transfère radicalement la gestion du mort aux animaux. Cette approche est vraiment absolue. Ça me fait réfléchir à notre tradition judéo-chrétienne, où l'on enterre nos morts. À première vue, ça semble très loin de tout ça. Est-ce que la théorie s'applique aussi? Elle s'applique, mais l'histoire est encore plus masquée, plus enfouie. Prenez la Torah, dès la toute première ligne. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ok, pause. Comment est-ce que ça peut avoir un rapport avec le cannibalisme? On parle de la création de l'univers, là. Selon l'analyse de Casmas, ce n'est pas une création à partir de rien, c'est une lecture symbolique. Le ciel représenterait Akkad, le royaume du nord, et la terre, Sumer, au sud. Donc, La création serait en fait la ratification d'une alliance monumentale entre ces deux peuples le long de l'Euphrate, un traité de paix. c'est une réinterprétation radicale. On passe d'un acte divin à un traité politique. Sur quoi il s'appuie pour dire que ciel et terre désignent Akkad et Sumer? Il s'appuie sur le contexte mésopotamien, où ces termes avaient aussi des connotations géographiques, et surtout sur la question qui suit. Comment on scelle une alliance aussi fondamentale à cette époque? Par un sacrifice. Par le sacrifice d'un dieu, c'est-à-dire un humain symbolique, un roi ou un prisonnier de haut rang. Son corps est jeté dans les eaux du fleuve. La création du monde, dans ce récit, ce serait la fin d'une guerre scellée par un sacrifice humain fondateur. D'accord. Et si on continue dans la Genèse, l'histoire d'Adam et de sa côte? Le fameux profond sommeil, ce profond sommeil, c'est un euphémisme parfait. C'est une stratégie linguistique pour dissimuler une réalité plus crue. De la même manière qu'aujourd'hui on dit poliment repos éternel ou grand voyage, le texte utilise une image poétique pour ne pas dire explicitement que le corps est démembré. Le langage masque l'histoire du cannibalisme. Une sorte de censure poétique. Donc, si on suit cette logique, on arrive au fruit défendu. J'ai presque peur de demander. Ce ne serait pas une pomme? L'interprétation de Katzmaz est peut-être la plus dérangeante de toutes. Le mot fruit en hébreu, péri, signifie aussi progéniture. Non. L'arbre de la connaissance, c'est l'arbre généalogique. Le fruit défendu, c'est un enfant. Attendez, vous êtes en train de dire que le péché originel, un pilier de la théologie occidentale, ce serait une interdiction de l'infanticide et du cannibalisme infantile? C'est énorme. C'est énorme et ça change tout. L'interdit ne porterait pas sur un végétal, mais sur une pratique courante chez les chasseurs-cueilleurs en période de famine. Cet interdit marque le passage à la société agricole. Une société où la vie d'un enfant a plus de valeur sur le long terme, comme future force de travail, que comme source de calories immédiates. C'est donc un interdit économique et social avant d'être moral. Manger ses enfants, c'était une stratégie de survie pour des chasseurs-cueilleurs en crise, mais c'est un désastre pour une société agricole qui a besoin de bras. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. Et la progression continue. Après l'interdiction de manger les enfants, vient l'interdiction de les sacrifier. Et ça nous amène logiquement au sacrifice d'Abraham, j'imagine. Le point culminant de cette évolution dans la Torah. Précisément, l'histoire d'Abraham et Isaac symbolise le passage définitif du sacrifice humain au sacrifice animal. Quand l'ange arrête le bras d'Abraham et qu'un bélier est sacrifié à la place, le texte grave une nouvelle loi. Nous ne sacrifions plus nos enfants, nous sacrifions des animaux. D'où son statut de père des nations. Oui, non pas pour sa foi abstraite, mais parce qu'il incarne cette révolution sociale fondamentale. Ok, donc on a une chronologie qui se dessine. D'abord, on arrête de manger les morts du clan,
Ensuite, on protège des enfants, puis on remplace le sacrifice humain par le sacrifice animal. Chaque histoire est une étape. Et le déluge de Noé peut être lu comme une autre grande révolution de ce type. Un immense rituel d'alliance qui instaure de nouvelles règles alimentaires symboliques. Le vin remplace le sang humain et les céréales et les animaux de l'arche remplacent la chair humaine. C'est fou. Et il y aurait des traces de ça aujourd'hui? Oui, le plat de l'achour dans la tradition turque et moyenne-orientale, qui mélange plein de céréales et de fruits secs et qui est préparé pour commémorer la fin du déluge, Oui. serait un vestige direct de ce nouveau pacte alimentaire. C'est la célébration du passage à une diète non cannibale. C'est fascinant de relire ces grands mythes comme les chapitres d'une seule et même histoire. Mais ça reste des textes anciens. Est-ce que cette histoire a laissé des cicatrices visibles aujourd'hui, dans nos propres coutumes, en 2026? Ah, mais elles sont partout, on ne les voit plus. La coutume d'apporter un plat à une famille en deuil, par exemple. Ce n'est pas juste un geste de soutien, c'est l'héritage direct de ce qu'on appelle le diète. C'est un paiement, une compensation symbolique. En offrant de la nourriture, le voisin dit, en substance, je reconnais votre perte et pour prouver que je ne suis pas une menace, je vous offre cette nourriture en échange de celle que je ne mangerai pas, le corps du défunt. C'est incroyable. Ça veut dire que quand ma voisine apporte un cake à une famille en deuil, elle perpétue sans le savoir un contrat de non-agression cannibale vieux de plusieurs millénaires. C'est exactement ça. Ça change complètement le regard sur le quotidien. Tradition quasi universelle de cuisiner dans la maison où un décès a eu lieu. C'est une trace directe de la peur de l'endocannibalisme. On ne cuisine pas dans la maison pour ne pas être tenté, même symboliquement, de cuisiner le défunt. Ce sont des mécanismes de défense sociaux qui ont survécu. Voilà. Et si on pousse la logique jusqu'au bout, on arrive inévitablement au christianisme et à la scène. On ne peut pas trouver de résumé plus parfait de toute cette histoire que les paroles de Jésus. Quand il dit prenez et mangez, ceci est mon corps, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Donc, pour résumer l'idée, Jésus mettrait un point final symbolique à tout ça. Il dirait en substance, le cycle des sacrifices sanglants et du cannibalisme est terminé. Maintenant, l'alliance sera scellée par un acte purement symbolique avec du pain et du vin. C'est ça. C'est une excellente synthèse. C'est l'acte de sublimation ultime. Il ne fonde pas selon un nouveau rituel, il résume et il clôture consciemment 100 000 ans d'évolution sociale et symbolique. Il transforme le cannibalisme littéral en une communion spirituelle. Alors, si on essaie de tout rassembler, la thèse de Katzmaz, c'est que la société n'est pas née d'une idée, d'une philosophie, d'une révélation, elle est sociogénique. C'est-à-dire qu'elle s'est générée elle-même à partir d'interdits très concrets. Et le tout premier, celui qui a tout déclenché, c'est celui du cannibalisme. C'est exactement ça. Si on devait garder trois choses en tête, ce serait celle-ci. Premièrement, la société s'est bâtie sur l'interdiction progressive de manger de la chair humaine. Ça a été un long et difficile apprentissage. Deuxièmement, les grands sites archéologiques comme Göbekli Tepe et les textes sacrés sont les archives de cette transition violente. Ils racontent comment on a appris à gérer notre propre nature. Et le troisième point? Le troisième point, c'est que nos rituels les plus modernes, de la manière dont on honore nos morts avec un repas, à nos symboles les plus profonds, portent encore les cicatrices et l'écho de cette histoire primitive. Nous sommes les héritiers inconscients de ces anciens pactes. C'est une perspective qui change radicalement notre regard sur qui nous sommes. Et ça nous laisse avec une dernière question, une pensée à emporter. Si les fondements de nos civilisations, de nos lois, de nos concepts du bien et du mal ne reposent pas sur ce que nous avons choisi de croire, mais sur ce que nous avons, en tant qu'espèce, décidé collectivement de ne plus manger, quelle perspective cela ouvre-t-il sur la véritable nature de l'humanité?